vais vous donner en partie lecture. Monsieur l'abbé Bernard Tartu, prêtre de l'archidiocèse de Tours, est coupable. Coupable. C'est un mot que les victimes de l'abbé Tartu n'espéraient plus entendre. Il m'a traité de menteur, mais aujourd'hui, je ne suis pas un menteur. Il m'a vraiment violé. L'archevêque de Tours a décidé d'annoncer publiquement que ce prêtre, ancien chef de chœur des Petits Chanteurs de Touraine, a été condamné par le Tribunal pénal canonique national, ou TPCN, pour des abus sexuels sur mineurs. Des faits prescrits pour la justice civile, bien que 9 plaintes aient été déposées depuis 2006. Il y allait y avoir le classement en raison de la prescription. C'est là où l'enquête canonique a pris alors, je dirais, une nouvelle dimension. La prescription, donc, pouvait être levée en raison de la gravité du dossier. Et donc, c'est ensuite le TPCN qui a été chargé donc, de faire ce procès canonique et qui a rendu son jugement en mars. Et nous avons entendu donc que les voies de recours soient épuisées, que la Congrégation de la doctrine de la foi classe le dossier pour faire cette communication, parce que tout ce qui s'est fait là, s'est fait en lien avec donc, le collectif des voix libérées, avec lequel peu à peu nous avons appris à travailler, avec France Victimes et avec l'INIR. Il y a une manière de travailler qui est possible, nous la rendons publique, cette manière de travailler, et pour ma part, j'ai rendu public ce que je pouvais rendre public, c'est-à-dire les faits de condamnation. Ce jugement n'aurait pu être prononcé sans une convergence entre différents acteurs présents aujourd'hui, parmi lesquels l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation, qui a accompagné certaines victimes depuis 2022. La conférence de presse manifeste la volonté de chacun des acteurs d'aller dans le même sens et d'aller dans le sens de l'intérêt des personnes victimes. Le manifester autour d'une même table dans un partage d'informations complémentaires, c'est extrêmement important et c'est un chemin qui devrait être emprunté bien davantage. De son côté, l'association France Victimes 37 a été un soutien juridique et moral pour les personnes victimes qui ont porté plainte. Nous avons, entre guillemets, participé aux investigations ecclésiastiques en faisant une attestation de ce qui a été notre analyse de la procédure et notre perception du traumatisme encore très vivace chez les victimes. Dans ce processus, le témoignage des personnes victimes a bien sûr été décisif. Regroupées dans le collectif des voix libérées depuis 3 ans, elles ont travaillé en lien avec le diocèse et sa cellule d'écoute, le parquet de Tours et l'INIR. L'impossible est possible. On a réussi, avec le collectif, à faire bouger les choses, à s'accorder avec le diocèse. Il a fallu passer par plein d'étapes, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient au travers de l'INIR, mais aussi au travers du TPCN. On a été obligé de répéter plusieurs fois la même histoire. Et à la gendarmerie, et à l'INIR, et au TPCN. À chaque fois, on répétait la même. Donc c'était très douloureux pour nous. Alors, je pense que pour les copains, c'est pareil. Ce jugement, c'est un long cheminement, parce que moi j'attends ça depuis 20 ans. Qu'importe la sentence, en fait, c'est pas l'important. L'important, c'est qu'on soit plus des menteurs. Et que l'Église prenne enfin ses responsabilités, ça a été... c'est presque le plus beau jour de ma vie, quoi. Je suis toujours blessé. Mais d'avoir entendu le mot coupable a un peu fermé la cicatrice. Des démarches restauratives sont en projet, comme la pose d'une plaque commémorative dans la basilique Saint-Martin à Tours, ou la publication d'un livre. L'annonce publique de cette condamnation canonique est une étape importante, mais le travail de reconnaissance et de réparation des violences sexuelles dans l'Église est loin d'être fini. L'engagement collectif des victimes et des instances qui les accompagnent à Tours montre qu'un travail en commun est possible sur ce chemin pour la justice et la vérité. Au clocher de